Compter l'histoire politique du Bénin sans évoquer la conférence des forces vives de la nation, tenue du 19 au 28 février 1990, serait un crime commis contre lèse-majesté. Ainsi, cet événement a marqué un tournant décisif dans l'arène politique de notre pays. C'était un rendez-vous important dans le devenir du Bénin. Et lorsque vous perdez cette boussole-là, vous ne comprenez pas la suite du processus. Vous ne comprenez pas aujourd'hui ce qui se passe. Elle est mémorable parce qu'elle est le rendez-vous de l'incohérence, de pilotage à vue, de la gabégie, de compétences de cadre et donc d'errement de politique. Qu'après tout ça, il y a eu la lueur qui a pondu à l'horizon et qui, peu ou prou, a permis au peuple, au Bénin, de se relever. Mais à quel prix? À chaque tentative de relèvement, il s'effondre. À chaque tentative de relèvement, il s'effondre jusqu'en 2016. Et donc de 2016 à aujourd'hui, on a l'impression que nous amorçons enfin quelque chose, mais qui peine à prendre dans certaines têtes, parce qu'ils ont du mal, elles ont du mal à s'accommoder. Plusieurs facteurs ont conduit à cette assise nationale. On peut citer entre autres la crise financière, économique et sociale qui a atteint son paroxysme en faisant ébranler le pouvoir du président d'alors, Mathieu Kérékou. De 30 novembre 1972 au 7 décembre 1989, il y a eu une certaine manière de gouverner le Bénin. Mais au regard des difficultés, de l'évolution politique et de certaines contingences, le président Kérékou a repris son pouvoir, a opéré ce qu'on appelle tout simplement un coup d'état civil en 89, le 7 décembre, lorsque toutes les instances du parti et de l'État, au mépris de la Constitution, la loi fondamentale du 26 juillet 1977, les instances se sont retrouvées pour réviser la Constitution. Pour l'affaiblir, pour l'anéantir, pour la rendre inopérante, en la dépouillant de l'essentiel. Le marxisme-léninisme n'étant plus l'idéologie de l'État, le parti ne dirige plus l'État. Du coup, l'État s'effondre. Mais l'appareil est resté debout. Pourquoi? Parce que le putschiste était là. Le putschiste en chef, qui, avec l'armée, avait pris le pouvoir en 1912, est resté et a fait adhérer le putsch à tout ce qui était des résurgences du parti. N'oubliez pas que le système a été suffisamment éprouvé par l'activisme du Parti communiste de Dahomey et de ce mouvement d'action. Par la contingence, la crise économique mondiale de l'époque et par la remise en cause du système socialiste dans tous les grands pays. Le Bénin a acquis des dettes à l'extérieur avec le 16 janvier 1977, avec les armes qu'ils ont achetées, et qui n'arrivait plus. Moratoire 10 ans, on dit en 87, le pays n'avait pas d'argent. La chute des prix du pétrole, c'est ce qu'on appelle à l'époque la détérioration des termes de l'échange. À l'époque. Donc, il y a un contingent de facteurs qui a milité en défaveur du système. Selon le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, le meilleur acquis de la conférence nationale, c'est ce que nous faisons depuis 2016. On ne peut pas balayer du revers de la main les autres moments. La transition, la mise en place de la première législature de l'Assemblée nationale. Si on est passé il y a quelques jours à la 9e législature, c'est qu'il y a eu une première législature. Il y a eu une bonne transition qui a été faite. Il y a un bon départ. Mais nos dieux, comment on appelle ça, chasser le naturel et revenir au galop. Tous les tests faits, les gens arrivaient à contourner pour que le diable du Dahomey, devenu béninois, renaisse toujours. On a des diablotins, on a des titres, tout ça renaît pour remettre toujours en cause. Heureusement que ce qui se passe depuis 2016, que vous ayez été adepte du talon au départ ou pas, il est aujourd'hui une réalité. Regardez, quand moi je vois l'UP, je parle et le BR aujourd'hui, quand je vois Kassa, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui disait hier, et encore, lorsque le président Talon il va dire il faut aller à gauche, on va à gauche, il faut aller à droite, on va aller à droite. Moi, je ne me moque pas de. Je dis, mais c'est exactement ça. On a tous pris à Yahi. Parce que c'était notre chef d'État. Il a été élu. Il a tenté. Il a eu les visions. Ça ne marchait pas. Et comme on a dit Kassa, le développement n'a pas de visage. Ce n'est pas un individu qui développe. C'est un système. Donc, lorsque le président Talon Yahi a tenté ces 2 mandats, il n'a pas. Peut-être, il a fait de son mieux. Il avait beaucoup de grandes ambitions.
On ne peut pas dire qu'il n'a pas tenté. Il a tenté, mais il a une personnalité. Il a fait de son mieux avec les hommes auxquels il a cru. Le président Talon est là. Il semble trouver quelques voies pour que nous atteignions plutôt le développement rêvé, le changement rêvé, la rupture rêvée, avec la refondation. La refondation rêvée. Je pense que si, en son âme et conscience, le président Yahi doit dire quand même que si c'est pour refonder la République, Talon a refondé la République. A refondé la République. Si c'est pour aller au changement, Talon est allé au changement. Alors moi, je dis, mais les Yahistes d'hier, ils reprochent quoi à Talon? Dans ce même ordre d'idées, pour Agapit Napoléon Maforican, chaque Béninois doit revivre ses grands moments afin qu'on ne retombe plus dans ses travers.